Bonsoir. La Réserve fédérale au cœur de toutes les attentions ce soir. Le comité de politique monétaire s'est réuni et la décision vient de tomber. L'ampleur de la hausse de taux, c'est 75 points de base. Des taux américains qui se retrouvent donc dans une fourchette de 3 à 3,25% selon le communiqué publié sur le site de la Réserve fédérale à l'instant. C'est finalement ce qu'attendait le consensus qu'a choisi la Réserve fédérale. Alors pour éclaircir ce communiqué, cette décision de politique monétaire, de connaisseurs des marchés et des décisions monétaires sont avec nous. Ce soir, nous sommes par téléphone avec Axel Bott, stratégiste chez Ostrom Asset Management. Bonsoir Axel, merci d'être avec nous. Et puis Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marché pour IG France. Bonsoir Alexandre. Alors votre réaction à chaud finalement, la Fed n'a pas surpris les marchés et a choisi la hausse de 75 points de base. Oui, alors effectivement, sur le taux, il n'y a pas de surprise. Les probabilités, elles sont plutôt dans ce sens-là, donc il n'y a pas de surprise sur le taux, mais c'est sur les projections, par contre, des membres de la Fed pour la fin d'année, pour le taux également l'année prochaine, que les vues médianes, donc ce sont ces projections, en fait, des membres de la Fed sur le niveau possible des taux à la fin de l'année, puis l'année prochaine. Et là, par contre, ça a été sacrément révisé par rapport à la vue de juin. Je prends le cas pour cette année, par exemple. Le taux, la vue médiane donc du FOMC pour le taux en fin d'année, c'est désormais 4,4%, alors que les projections de juin étaient à 3,4%. Donc la fourchette actuelle de taux, on est maintenant, après cette hausse, entre 3 et 3,25%. C'est la fourchette actuelle. Donc le FOMC pense qu'il faudra aller, c'est la vue médiane, donc jusqu'à 4,4% d'ici la fin de l'année et 4,6% l'année prochaine. Et donc ça, par contre, on voit que la réaction initiale du marché était plutôt défensive et on voit surtout que les taux sont sensibles en fait à la rhétorique de la Fed et à leur anticipation de trajectoire de taux, notamment les taux courts comme le taux de 2 ans. Vous voyez que là, on est venu chercher, on est même à 4,10% où on se parle, alors qu'on évoluait à 3,98 juste avant le communiqué de la Fed. Donc ça veut dire que le marché perçoit quand même ce communiqué comme hawkish en fait, agressif, même s'il n'y a pas eu de surprise sur la décision du taux ce soir. C'est toutes les projections également d'inflation qui ont été également un petit peu revues à la hausse par rapport aux dernières projections trimestrielles qui étaient faites en juin. Donc quand même un sentiment et une réaction de marché qui va dans ce sens-là d'ailleurs. On voit les marchés actions, on voit que le dollar se renforce également là, après ce communiqué et que les taux montent. Donc une vue quand même relativement agressive des membres du FOMC et c'est ce qu'on voit dans l'action immédiate du marché. Vous voyez le S&P, le SP500 là où on se parle, il est à 3880 points, il est à 3826 points désormais. Donc voilà, il y a quand même une réaction assez brutale du marché à court terme. Oui, Axel Bott, stratégiste qui est aussi avec nous chez Ostrom Asset Management. Alors, une troisième hausse de 75 points de base. Est-ce qu'on a un aperçu déjà des effets de cette hausse de 75 points de base? Est-ce que c'est pas un remède de cheval finalement qui n'a plus trop d'effet et le marché s'y est habitué et les prévisions sont revues à la hausse? Alors, les prévisions ne sont pas revues à la hausse, en tout cas celles de la Fed, puisque le nouveau chemin de taux qui est dessiné par la Fed aujourd'hui va coûter à peu près un demi-point de croissance par rapport à ce qu'on prévoyait au mois de juin sur 2023. Ça va faire monter le chômage d'un demi-point également. Malgré ça, on aura encore un petit peu plus d'inflation que ce qu'on imaginait en juin. Là, quand même, la teneur du message, c'est de dire qu'il faut aller encore plus vite, plus fort. Alors, ils n'ont pas fait de hausse de 150 points de base. On avait quelques anticipations comme ça qui prévalaient dans le marché sur des hausses très très fortes, mais il est clair que c'est devenu à peu près le rythme normal. Et comme on voit que la révision sur les projections de taux est vraiment concentrée sur cette fin d'année, il y a quand même une surprise pour le marché. On voit le 2 ans qui s'envole de 15 points de base. C'est quand même une réaction, c'est pas tellement la taille du mouvement du jour qui est important, mais vraiment cette idée qu'il faut encore anticiper les hausses et surtout ensuite maintenir pendant tout 2023 des niveaux de taux qu'on n'a pas connus depuis des années. Donc et on assume aussi le fait que ça va coûter la croissance, ça va coûter des emplois et que c'est le mal nécessaire pour essayer de ramener l'inflation qui affecte tout le monde à un niveau qui est plus compatible avec la définition de la stabilité des prix.
on voit que même les taux longs ont tendance à grappiller un petit peu à la hausse, alors beaucoup moins que le 2 ans, qui est beaucoup plus sensible aux décisions de la Fed, mais le 30 ans est autour des 3,58 maintenant, donc ça continue un petit peu de se dégrader. Et justement, quelles conséquences sur ces taux obligataires? Le taux 2 ans avait vraiment bondi ces derniers jours, il avait passé les 4% aux États-Unis. À quoi s'attendre? Est-ce que ça va diminuer les tensions? Ça va peut-être commencer à impacter un petit peu la demande de crédit à la consommation, ce qu'on n'a pas vu pour l'instant. On a vu une dégradation assez forte de la demande de crédit hypothécaire avec des taux hypothécaires au-delà de 6%. En revanche, sur toute la partie crédit consommation, c'était il y avait toujours une demande très très forte. Et donc ça va contribuer, c'est comme ça que la politique monétaire fonctionne, on agit sur les conditions de crédit pour réduire la dépense et in fine ramener l'inflation vers l'objectif. On peut espérer que ces coups de boutoir successifs de la Fed finissent par réduire un petit peu l'excès de demande de crédit dans l'économie américaine. Oui, donc in fine réduire l'inflation. Merci Axel. Je reviens à vous. Alexandre Baradez, l'euro avait baissé ces dernières heures parce que le dollar s'était renforcé. Une hausse de taux de banque centrale, ça renforce toujours la monnaie du pays. Donc est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le dollar soit encore un petit peu plus fort? Oui, c'est le cas là. Juste après le communiqué de la Fed, l'euro marque un nouveau point bas depuis 2002, donc face à l'euro. Et c'est vrai qu'on voit que la faiblesse des devises, que ce soit l'euro, la livre, le yen, il y a effectivement une énorme partie de cette faiblesse qui est moins liée finalement. Il y a des questions structurelles ou des questions dans le géopolitique qui peuvent influencer, mais c'est avant tout le dollar qui est très fort en fait. C'est le dollar qui a poussé par rapport aux principales devises majeures, et c'est ce que montre l'énorme progression du dollar index ces derniers mois. Donc si à un moment donné on doit avoir une inflexion, c'est-à-dire en euros qui repartent un peu à la hausse, notamment une livre qui reparte un peu à la hausse, il me semble que ce sera moins sur les questions finalement domestiques ou à l'échelle de la zone, j'ai envie de dire, qu'un mouvement d'inflexion sur le dollar. Et à quel moment ça devrait arriver? Eh bien, ça arrivera quand on aura des trajectoire de l'inflation américaine qui a déjà commencé à refluer. On a déjà 2 mois consécutifs de ralentissement de l'inflation, mais un ralentissement qui est trop peu marqué et la Fed nous montre bien ce soir que c'est insuffisant pour elle, mais il suffit qu'on ait par exemple le résultat au mois d'octobre. En mi-octobre, on aura les prochains chiffres d'inflation. Si cela montre un ralentissement plus marqué, probablement qu'on commencera à avoir déjà un petit tassement du dollar, une petite inflexion, non pas un retournement marqué, mais la trajectoire de l'euro dépend surtout de celle du dollar, et la trajectoire du dollar faiblira à partir du moment où on aura la conviction que l'inflation a bien plafonné aux États-Unis. Je pense que c'est déjà le cas, mais qu'on le verra de manière beaucoup plus marquée, à la fois sur le CPI, donc l'inflation globale, et le CPI core, qui est la partie hors alimentation et hors énergie, qui a posé problème au marché. Lors de la dernière publication, on a vu un rebond qui était plus marqué que prévu. Donc c'est surtout le dollar qui est le fil conducteur, notamment de la trajectoire de l'euro. Merci Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marché chez IG, et merci Axel Bott aussi qui est avec nous, stratégiste chez Ostrom Asset Management. Merci d'avoir apporté votre analyse. La réaction des marchés, les indices américains qui ont plongé dans le rouge, le Dow Jones qui perd 0,3%, tout comme le S&P, et le Nasdaq lui s'enfonce de 0,47% après le communiqué. Le prochain point, c'est le discours, la conférence de presse de Jérôme Powell qui s'exprime à 20h30 heure de Paris. On vous en commentera les principales lignes dans un nouveau point 1,21h. Est-ce que le président de la Fed va réussir à rassurer malgré cette 5e hausse de taux? On se retrouve dans 1 heure pour en parler. En attendant, vous retrouvez votre émission habituelle Tech & Co avec François Sorel. Ce week-end.